Jésus. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. 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 Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Alléluia. Il combattra pour moi. Moi je le confesse, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il est écrit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Il combattra pour moi. 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 Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, Fort dans le combat. fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, Il est fort dans le combat. fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, Fort dans le combat. fort dans le combat. Oh. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah. tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah tu est. es le Dieu très haut. Oh Jéhovah est. Jéhovah. Oh Jéhovah est. Jéhovah.
Il est élevé au-dessus de tout. Amen. Au-dessus de la maladie. Yes. Au-dessus du cancer. Amen. Au-dessus du sida. Amen. Au-dessus de corona. Amen. Au-dessus de combats. Amen. Au-dessus de problèmes. Amen. La Bible dit que Jésus a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Amen. En son nom, tout genou fléchit. Oh, yes. Et tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous acclamons ce précieux nom. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais nous exhorter à pouvoir prier et refuser tout ce qu'on peut considérer comme le conseil des méchants. Oh, amen. Comme le conseil des méchants. Amen. Je voudrais que nous puissions réfléchir sur cela et que nous puissions prier pour que nous puissions pas être victimes des conseils des méchants. Amen. La Bible dit, Psaume chapitre 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir Oh, yes. dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ah, si tu t'es délivré des conseils des méchants, tu ne rateras pas ta saison. Amen. Oh, yes. Et dans le feuillage ne se flétrit point. Yes. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh. Yes. Tout ce qu'il fait lui réussit. La Bible commence par heureux l'homme, heureux l'homme. Vous savez, le psaume, c'est le plus long livre de la Bible. Il a 150 chapitres. Et donc, le tout premier commence par heureux. Oh, my Pourquoi? God. Parce que les hommes cherchent le bonheur. Tout homme ici court derrière le bonheur. Amen. Tout homme veut être heureux. Il veut être heureux. Et c'est pourquoi le monde propose à l'homme toutes les solutions pour être heureux. Oh my God. Le monde propose à l'homme l'alcool, l'ambiance, les boîtes de nuit, l'argent, le sexe, les richesses, et la renommée, le succès. Et ils pensent que ce sont des choses qui peuvent rendre heureux. On m'a raconté l'histoire, une anecdote dans une salle de classe. Et puis il y avait des enfants. Et puis le professeur pose la question: comment vous vous voyez dans 10 ans, dans 20 ans? Que chacun puisse décrire son futur. Alors d'autres disent je me vois médecin. L'autre dit je me vois avocat. Celui-là dit je vois que je suis un ingénieur. L'autre là dit je suis en train de d'être un grand acteur de cinéma. Et puis une petite fille s'est levée. Il dit moi dans 20 ans je me vois heureuse. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Même les professeurs ne pouvaient pas réaliser ça. Oh my God. Pourquoi? Parce qu'il y a des médecins malheureux. Oh, Il y a des avocats malheureux. Amen. Il y a des acteurs de cinéma malheureux. Amen. Il y a même des milliardaires qui se suicident. Il y a même des grands musiciens connus qui se suicident. Amen. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les renommés. Oh. Ce ne sont pas des comptes en banque Yes. qui rendent heureux. C'est Jésus qui rend les hommes heureux. C'est Amen. pourquoi la Bible commence par dire heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Yes. Parmi les choses qui rendent les hommes malheureux sur cette terre des hommes, c'est le conseil des méchants. Oh my God. Le conseil des méchants. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, que nous puissions réfléchir autour de ça, que nous puissions nous prévenir, que le Seigneur nous donne la sagesse, qu'il nous donne le discernement, pour que nous ne puissions pas être des victimes des conseils des méchants. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les conseils, ce sont des suggestions, ce sont des propositions, ce sont des recommandations, ce sont des orientations qui peuvent nous aider dans la marche. Le conseil, c'est important d'avoir des conseils. Amen. Des conseils, c'est très important. Le conseil des aînés, le conseil des experts, le conseil des gens. Vous voyez, dans ce monde, il y a des gens qu'on appelle des conseillers. C'est-à-dire, il est payé, il est pris en charge juste pour donner des conseils. Come on. Donc c'est important d'avoir les conseils dans la vie. Et celui qui écoute les conseils dans la vie, il ira très loin. Oh my Il God. ira Yes. très loin. Amen. Mais en même temps aussi, la Bible est équilibrée.
pour dire que il y a aussi des conseils des méchants. Des conseils qu'il ne faut pas suivre. Des conseils qui ont détruit des destinées. Amen. Des conseils qui ont dérangé des vies. Des conseils qui ont désorienté des vies. Yes. Et aujourd'hui, en ce midi en prière, nous allons prier pour que le Seigneur démasque tout conseil des méchants Oh my sur God. notre route. Amen. Et qu'il puisse nous aider à être au-delà des conseils des méchants. Amen. À vivre selon la loi de l'Éternel. Amen. Elle dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez, frère Zoé, c'est comme une sorte c'est une suite logique. Hein. C'est comme une progression. Yes. Il marchait selon les conseils des méchants. Il marche. Et puis après, il s'arrête Come on. sur la voie des pécheurs. Vous voyez là où ça amène. Come on. Donc, quand le mal commence, il va toujours loin. Oh my God. C'est pourquoi il faut l'arrêter. Amen. Il marche. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et puis après, il s'arrête. Il commence à écouter ça un peu. Et puis après, il s'assied. Bon, quand il s'assied là, lui-même il devient méchant. Il commence à conseiller les autres. Amen. Amen. Frère Zoé, il faut pas mépriser les conseils des méchants. Amen. Merci beaucoup, Ça pasteur. détruit des vies. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, quelques caractéristiques des conseils des méchants. Premièrement, le conseil des méchants est humainement logique, mais bibliquement contre la volonté de Dieu. Oh. Amen. C'est-à-dire le conseil des méchants, c'est un conseil, ça peut être la sagesse des hommes. Oh my God. Ça peut être humainement logique. Non, mais logiquement, il faut faire ça. Normalement, on fait ça. Normalement, on répond au mal par le mal. Oh my God. Normalement, en tout cas, ce qu'il t'a fait là. Non. Il faut vraiment aller loin. Vous voyez? Ça peut paraître logique dans l'intelligence humaine. Ça peut paraître logique. Oh my God. Mais il ne faut pas suivre la logique des hommes parce que c'est cohérent. Il faut prendre cette logique, la mener dans la parole de Dieu. Amen. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, même si c'est intellectuellement correct, Come on. je ne le suivrai pas. Amen. Je ne le suivrai pas. Amen. Wow. Le conseil des méchants, Amen. c'est humainement logique. Il s'oppose à l'ordre donné par Dieu. Amen. Vous savez, Ève a suivi le conseil des méchants. Le méchant lui a dit, non, tu peux manger ça. Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. C'est pourquoi il t'a interdit. Et pourtant, avant même ce conseil-là, Dieu a déjà dit, créons l'homme à notre image Oh my God. et à notre ressemblance. Oh my God. Mais le diable vient lui dire, non, il ne veut pas que vous soyez comme lui, etc. Non, lorsque vous mangerez, vous deviendrez comme lui. Non, je suis déjà comme lui. Oh yes. Parce qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Et en Christ, la Bible ajoute encore, tel il est, tel nous serons. Yes. Vous Amen. voyez? Mais malheureusement, le conseil des méchants semble logique. Vous voyez vraiment quelqu'un qui réfléchit, dit, tu sais, normalement, dans la logique des choses, mais il faut prendre cette logique des choses-là, la mener à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est très important, c'est très important. Amen. Deuxième caractéristique du conseil des méchants, il a la ruse comme source. La ruse comme origine. Celui ou celle qui donne, il n'a pas de bonnes intentions. C'est-à-dire, il te propose quelque chose, mais en réalité, il ne veut pas que tu réussisses. Amen. Ça paraît bien, mais il y a une ruse derrière ça. Oh my God. Je dis à quelqu'un, ne sois pas toujours derrière les conseils des gens. Yes. Amen. Vérifie si c'est conforme à la parole de Dieu. Amen. Et vérifie si c'est conforme à ta propre conscience. Yes. Si ça ne dérange pas ta conscience, si ça dérange ta conscience, arrête-toi un peu, dis-toi, pourquoi ça me fait toujours mal de faire ce qu'il me dit de faire? Amen. Parce que toi tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Tout homme qui est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit collabore avec sa conscience Oh, yes. pour lui parler. C'est-à-dire une manière pour le Saint-Esprit de parler à quelqu'un, c'est aussi de passer par sa conscience. Yes.
Alors, ce qui dérange ta conscience, ce qui te culpabilise, si tu es rempli du Saint-Esprit, sache que c'est une manière de Dieu pour te dire, tu n'es pas sur le droit chemin. Amen. Tu n'es pas sur le droit chemin. Amen. Le conseil des méchants n'a pas une bonne intention. Satan, il tend un piège quelque part. Tu as comme l'impression que c'est bien. Non, ce n'est pas bien. Ça dérange ta conscience et ça te conduira à l'échec. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la sagesse, qu'il nous donne le discernement pour pouvoir détecter les conseils des méchants. Même s'il semble humainement logique, même s'il est cohérent dans la pensée, mais que le Saint-Esprit nous aide à les ramener dans la voie du Seigneur. Yes. Troisième caractéristique, le conseil des méchants se présente comme la meilleure solution qui tombe au bon moment. Oh mon Dieu. Pourquoi? Parce que le conseil des méchants, frère Zoé, Oui, pasteur Henri, papa. il correspond souvent à ce que nous aimons. Oh. Oh. Amen. Il correspond souvent à nos tempéraments. Amen. Il correspond souvent à nos habitudes. Il correspond souvent à notre caractère Amen. naturel. Vous voyez? C'est-à-dire, si tu es colérique, le conseil des méchants te dira, va le frapper. Oh. Et ça va correspondre à ton caractère. Oh yes. Amen. Et pourtant, c'est le caractère que tu es en train de combattre. Amen. Le caractère, tu dis au Saint-Esprit, brise-moi. Tu dis à Dieu, brise-moi. Jésus. Mais quand le conseil des méchants vient, il vérifie dans ton tempérament quel est le tempérament dominant. Oh. Alors ce conseil-là va aller toujours dans ce que... Si tu es quelqu'un de calme, hein, de quelqu'un de mélancolique, le conseil des méchants va te dire, ne va pas plus loin, laisse le problème là aller. Et pourtant, peut-être logiquement, il faut taper fort pour corriger. Amen. Vous voyez, le conseil des méchants va souvent dans ce que nous aimons, ce que ta chair aime, ce que ta chair désire. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles ont été détruites par le conseil des grandes sœurs, des tantes. Vous voyez, non, tu es une belle fille, vous en autres bien, etc. Tu as une belle taille, Voilà, tu as un beau corps. il faut aller, etc. Et comme humainement, la fille est curieuse à cet âge-là, et puis ça prend vraiment l'élan de sa chair, et puis ça part. Malheureusement, beaucoup de gens, même dans les ministères, ils ont eu des conseils des méchants. Vous voyez, ils commencent à parler, ils commencent à voir, ils commencent à accomplir des miracles, ils voient quelques prophéties et tout ça. Donc il veut aussi aller, et puis il trouve malheureusement sur son chemin un mauvais conseiller. Jésus. Il dit, commence aussi, quitte aussi, va, ça réussira. Jésus. Ce ministère ici, il faut qu'il y ait Dieu derrière. Amen. Quelqu'un dit, je détruis les conseils des méchants. Je détruis le conseil Je des méchants. refuse le conseil des méchants. Je refuse le conseil des méchants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous voyez le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Oh my God. 40 jours, 40 nuits dans le désert. Il est déshydraté, il a besoin de manger, il a besoin de boire. Et quand l'ennemi vient, il ne propose pas autre chose. La première tentation Oh my God. correspond à son problème. Oh, yes. La première tentation correspond à son désir. Amen. La première tentation correspond à ce dont il a le plus besoin. Yes. Il vient de jeûner, donc il a besoin de manger. Alors, le conseil il vient seulement pour lui dire, si tu es fils de Dieu, change ce pierre en pain. Yes. Pourquoi il commence pas ailleurs? Parce que le conseil des méchants va toujours trouver une faiblesse, quelque chose que tu aimes le plus. Oh my God. Et vous voyez, il y a des gens, hein, quand il veut faire quelque chose et que l'esprit lui dit que c'est mauvais, mais sa chair lui dit fais-le. Il cherche quelqu'un qui va lui dire fais-le. Amen. Il cherche toujours quelqu'un
Il veut maintenant asseoir sa conviction charnelle par le conseil de quelqu'un. Et aujourd'hui, nous prierons. Tu ne tomberas pas dans les pièges du conseil des méchants. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans ce travail-là, dans ce bureau-là, tu ne tomberas pas dans les pièges des conseils des méchants. Amen. Au nom de Jésus. Toi qui as l'appel de Dieu, toi qui as l'onction de Dieu, toi qui as la chose de Dieu, tu ne tomberas pas dans les pièges des conseils des méchants. Amen. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te donne le discernement nécessaire pour détecter les méchants. Et toi, tu vas passer. Toi, tu réussiras. Amen. Je dis, toi, tu réussiras. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh yes. Quatrième caractéristique du conseil des méchants. Yes. Il vise la vengeance. Il vise la satisfaction de la curiosité. Yes. Il vise la vengeance. Quand tu veux te venger, le méchant te dit. Tu vois quand Caïn a voulu faire du mal à Abel, Dieu l'a prévenu. Yes. Parce que Dieu n'est pas un mauvais conseil. Oh yes. Dieu lui dit, hâte-toi de faire le bien. Ne fais pas le mal. Le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine-le. Yes. Mais si Dieu était le méchant, malheureusement, je pense que Caïn a quand même suivi le conseil des méchants. Oh my God. Il est allé faire le mal. Il vise la vengeance. Il ne vise pas le pardon. Il vise ce qui est mauvais. Malheureusement. Cinquième caractéristique du conseil des méchants. Il est souvent donné par une personne à qui nous avons confiance. Un expert, un parent, un meilleur ami, un aîné, un parrain, un mentor, une grande sœur, un grand frère, quelqu'un en qui tu as une confiance. Malheureusement, l'ennemi peut passer par quelqu'un à qui tu as confiance. Amen. C'est pourquoi, au-delà de nos mentors, au-delà de nos aînés, au-delà de nos grands frères, au-delà du grand médecin, apprenons à écouter la voix de Dieu par sa parole. La Bible dit, heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Le conseil des méchants peut être donné par un médecin chevronné, expérimenté. Il est spécialiste, on le connaît, spécialiste, je ne sais pas moi, en gynécologie. Donc il est renommé. Tout le monde lui fait confiance. Et puis il t'appelle, il te dit, ma soeur, à ton âge, 45 ans, j'ai fait les examens, je pense que la ménopause pour toi viendra dans 2-3 ans. Alors même si tu n'es pas marié, débrouille-toi pour avoir un enfant, parce que bientôt, moi je suis expert, moi je suis médecin, moi je suis spécialiste. Jésus. Il a tellement de titres que son conseil risque d'être. Voilà. Oh yes. Amen. Combien de jeunes frères n'ont pas été déraillés par des mentors? My God. Quelqu'un à qui il a confiance. Combien de couples n'ont pas été détruits par le parrain? C'est notre parrain. Il ne peut pas vouloir notre malheur. C'est notre parrain. Il ne peut pas nous donner un mauvais conseil. Malheureusement, Dieu est passé par l'ennemi est passé par lui plutôt pour détruire votre couple. Mon Dieu. Refuse-le seulement. Séparez-vous. Ça fera quoi? C'est lui qui le dit, c'est votre oncle. Il a payé tes études. Jésus. Il t'a éduqué. Il t'a élevé. Il est tellement digne de confiance que ce qu'il te dit, tu ne peux que croire. C'est seulement plus tard que tu te rends compte que aïe. Même le chef, même le maître, même l'aîné, il était aussi un mauvais conseiller. Peut-être aussi, frère Zoé, oui, pasteur Henri, papa. Il peut aussi faire que la personne qui te donne le conseil n'est pas consciente qu'il est un mauvais conseiller pour toi. Lui pense que le conseil qu'il a donné au frère Célé, c'est le même conseil qu'il va donner au frère Zoé. Et pourtant les réalités ne sont pas les mêmes. Oh my God. Le contexte n'est pas le même. Oh yes. Alors je ne dis pas qu'il est forcément mauvais, mais peut-être qu'il n'a pas été très doué dans l'analyse de la situation. Oh my God. C'est pourquoi quand tu prends un conseil, bien aimé dans le Seigneur, quand tu prends un conseil, la première chose,
va dans les Écritures. Amen. Va dans la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces conseils? La deuxième chose, interroge ce qu'on appelle ton intime conviction. Amen. Tu as aussi le Saint-Esprit. C'est pas parce que le prophète a dit balaye. Et puis directement, le prophète avait parlé. Je ne peux que l'épouser. Non. Après avoir écouté, l'apôtre Paul nous dit analyser. Yes. Voilà, analyser. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Avant-dernière chose, sixième caractéristique des conseils des méchants, ça ne nous laisse pas le choix. Ça dit, se présente comme une imposition. Oh my God. Vous voyez des gens qui vous imposent, mais avec des mots doux. Hein? Okay. Il dit, bon, je ne dis pas que, mais moi je pense que si tu ne le fais pas, tu risques. Bon, je ne te dis pas de ne pas le faire, mais je pense que c'est un gros risque. Ça dit, il te place, tu n'as pas le choix. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as toujours un choix dans la vie. Amen. 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 Même Dieu lui-même, il dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. C'est à toi de choisir la vie. Oh yes. Mais le méchant conseiller, lui, ne te laisse pas le choix. Il vient toujours. C'est pourquoi moi, depuis un certain temps, j'ai pris l'habitude de ne jamais trancher sur les cas des gens. Non. Amen. Moi, je présente toujours les avantages et les inconvénients. Okay. Et puis, je dis aux gens, en tout cas, c'est à toi de choisir. Amen. Parce que quand quelqu'un vient chez toi, il a déjà son calcul. Il vient pas, il veut s'appuyer sur toi pour faire ce qu'il voulait faire. Amen. Et puis il dit, non, c'est d'ailleurs c'est papa Henri qui m'a dit ça. Yes. C'est pourquoi moi je dis toujours, bon écoute, dans ce que tu veux faire là, voici les avantages. Voici les désavantages. Voici les dangers que tu cours. Yes. Voici ce que tu peux gagner. Mais je pense que c'est à toi de prier et de voir ce que tu peux faire. Amen. Je crois que c'est plus sage. Mais le conseil des méchants s'impose à notre vie. C'est-à-dire, même si tu veux réfléchir, tu vois la phrase là qui revient pour te dire, je suis ton grand frère, je suis ton oncle, et c'est moi ta tante, c'est moi ton pasteur, c'est moi ton ami. Jésus. Je te dis, si tu ne le fais pas, tu vas échouer. Et quand ça ne te laisse pas le choix, bien aimé, généralement c'est un mauvais conseil. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la dernière caractéristique du conseil des méchants, il ne nous présente qu'un aspect de la situation. Oh yes. Pas la situation dans sa globalité. Le mauvais conseil, quand il se penche seulement sur un seul aspect, il insiste sur un seul aspect, tu vas gagner de l'argent. Et beaucoup d'argent. Même si tu lui poses des questions, il dit non, il y a beaucoup d'argent. Et tout ça, mais non, mais tu vois le compte en banque, tu auras de l'argent. Il ne voit que de l'argent. Oh yes. Mais il ne voit pas les sacrifices, les dangers, les histoires, les risques, et tout. Le mauvais conseil ne te présente qu'un seul aspect. Oh my God. Amen. Ne te présente qu'un seul aspect. Amen. Et tu commenceras une œuvre, les gens vont venir, et puis tu vas prier pour des gens, tu vas prêcher, et tout ça. Mais il ne te présente pas que tu dois évangéliser. Oh yes. Tu dois avoir l'aval de Dieu. Oh my God. Il ne te présente pas que pour que les gens viennent là, il faut que l'Esprit de Dieu les convainque de venir. Amen. Alors il y a des gens qui étaient partis comme ça et ils ont fermé. Amen. 6 mois après, il dit non, oui, comme il complique. Ça c'est compliqué. Je voudrais vraiment que nous puissions prendre le temps, frères et sœurs, de prier. Alors acceptez que je vous donne pendant quelques minutes comment détecter et vaincre les conseils des méchants. Oh my God. Amen. Amen. Premièrement, nous avons besoin du discernement du Saint-Esprit. Amen. Par la prière. Le discernement peut nous aider à détecter les conseils des méchants. Amen. Lorsque tu as le discernement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut t'aider à faire la différence entre une opportunité et un piège. Amen. Bien aimé, toutes les opportunités ne sont pas opportunités. Amen. Il y a des opportunités qui sont des pièges. Yes. Quand la femme de Potiphar te propose d'aller avec elle, c'est pas une opportunité, Oh yes. c'est un piège. Amen. Pourquoi? Parce que dans le plan prophétique de ta destinée, yes. tu es appelé un jour à diriger son mari. Yes. Yes. Amen. Mais si tu Amen. vas avec elle, tu détruis le projet que Dieu a fait pour Oh toi. yes.
C'est pourquoi je dis à quelqu'un, toutes les opportunités ne sont pas opportunités. Amen. C'est pourquoi il faut prier pour que tu aies le discernement du Saint-Esprit, Amen. la clairvoyance, Oh my God. pour ne pas aller vers Yes. le conseil de méchants. La deuxième chose, comment vaincre? Voir ce que ce conseil a produit dans la vie de celui ou celle qui te prodigue. Amen. Amen. Toi qui me donnes ce conseil, tu l'as déjà appliqué? Oh my Ça a God. fait quoi dans ta vie? Yes. Qu'est-ce que ça a produit chez toi? Amen. Montre-moi les preuves. Si ça a produit le positif, ok, je vais prier, on va le faire. Amen. Mais si tu ne l'as jamais appliqué, Yes. alors laisse-moi le choix de prendre ou de refuser. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, hein? Amen. Tu me donnes le conseil. Non, lobela ye, gangela ye, kabonana ye. Sur lui, Voilà. toi de lui. Mais toi, tu ne l'as jamais fait chez toi. My God. Bien aimé, les gens ne sont pas bons, hein. Oh my God. Ils nous disent de faire des choses que eux-mêmes n'ont pas fait. Yes. Amen. Ils préservent leurs affaires, mais nous poussent vers le mal. C'est pourquoi aujourd'hui, le discernement du Saint-Esprit. Jésus. Amen. Comme j'avais dit, troisième chose, interroger la Bible par rapport à ce conseil. Amen. Quatrième chose, regarder dans la Bible, dans la vie, le sort de ceux qui ont suivi ou pratiqué le même conseil. Amen. La Bible est tellement complète qu'il y a toujours quelqu'un qui a appliqué quelque chose Amen. qui va dans le sens de ce que tu veux faire aussi. Amen. Bien aimé, c'est là que je termine aujourd'hui et je voudrais que la dernière chose, tu as besoin de quelqu'un qui te donne un conseil, même si c'est humainement mauvais, même si ça paraît mal, même si ça dérange ton cœur, mais tu as besoin d'écouter ça. Amen. Il y a dans la Bible un homme qu'on appelle Jéthro, qui était le beau-père de Moïse. Il a vu Moïse travailler sous le soleil du désert, juger les gens du matin au soir, régler les conflits. Il le regarde de loin. Jéthro appelle Moïse. Il lui dit dans Exode chapitre 18, il lui dit, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Nous avons besoin de gens qui peuvent nous dire, ce que tu fais n'est pas bien. Amen. Nous avons besoin de gens de notre parcours qui peuvent nous dire, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. J'aimerais qu'on lève nos voix et que nous puissions prier. Dis au nom de Jésus. Au nom de Quelqu'un Jésus. peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore plus fort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je refuse je refuse le conseil des les méchants conseils des méchants dans ma destinée, dans ma destinée, dans mon parcours. dans mon parcours. Je ne serai pas Je ne serai pas victime victime du conseil des du méchants. conseil des méchants. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. nous sommes en train de refuser le conseil Oui, au des nom méchants. puissant de Jésus. Je refuse le conseil des méchants. Amen. Dans ma marche, Yes. je refuse le conseil des méchants. Amen. Dans mes études, dans mes projets, dans mon ministère, dans ma santé. Il y a des gens qui ont eu des problèmes de santé à cause des conseils des méchants. Amen. Quelqu'un lui a dit, prends ces plantes, bois ces médicaments. Et puis sans vérifier, il est allé vers le mal. Je prie au nom de Jésus Au nom de que Jésus. le conseil des méchants n'ait pas l'ascendance dans ma vie. Amen. Dans le nom de Jésus, Au nom de Jésus. je ne serai pas victime du conseil des méchants. Amen. Mes enfants ne seront pas victimes du conseil des méchants. À l'école où ils étudient, ils ne vont pas rencontrer de méchants conseillers. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon mari ne va pas subir le conseil des méchants. Là où il travaille, je refuse les méchants collègues. Dans le nom de Jésus, Amen. ma femme ne va pas subir Yes. le mauvais conseil. Dans le nom de Jésus, Amen. l'Éternel me place sur le chemin de sa parole. Yes. L'Éternel me place sur le chemin des bons conseillers. Oh, l'Éternel me place sur le chemin de Jéthro. Yes. Des hommes et des femmes qui sont oints par le Saint-Esprit et qui Amen. peuvent me dire, ce que tu fais n'est pas bien. Yes. Dans le Yes. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh my God. Dans le nom de Jésus. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. refuse le conseil des méchants. Amen.
Que mon ministère ne soit pas victime du conseil des méchants. Amen. Dans le nom de Jésus, même s'il est bishop, même s'il est archibishop, avant d'appliquer son conseil, je vais interroger la parole de Dieu. Avant d'écouter son conseil, je demanderai la voix du Saint-Esprit. Oh Seigneur, donne-nous la sagesse. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, on va prier pour la sagesse et le discernement. Amen. La sagesse et le discernement. Pour détecter les conseils des méchants. Pour détecter la ruse qu'il y a derrière ce mauvais conseil. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un va prier. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas là où tu vis, je ne sais pas là où tu travailles, je ne sais pas qui tu fréquentes, je ne connais pas tes projets, ton avenir, mais le Saint-Esprit me dit de te dire que tu as besoin de la sagesse, tu as besoin du discernement, pour que dans les jours qui viennent, pour que dans ton projet, que tu ne suives pas le conseil des méchants. Combien de gens qui ont fait des faillites dans leur commerce à cause du conseil des méchants? Amen. Tu avais ton projet, tu avais ton capital, tu savais où aller, mais tu as rencontré quelqu'un qui t'impose dans ta vie, qui te donne des conseils, il insiste tellement que tu oublies ton projet, tu entres dans ce projet et aujourd'hui tu es en train de pleurer. Oh, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Sagesse et discernement. Sagesse et discernement. Sagesse et discernement. Au nom de Jésus. 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 J'agirai par sagesse. Amen. J'agirai par discernement. Amen. Dans mes projets, dans mes entreprises, dans mon travail, dans ma famille, dans mes relations, dans mon foyer. Je refuse le conseil des méchants. Amen. J'agirai par discernement. Dans le nom de Jésus. Bien, on va prier également pour finir. Je laisserai la parole au frère Zoé. Je voudrais prier et que nous puissions nous tous prier pour que Dieu nous aide à aimer la parole de Dieu. La Bible dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. S'il y a un problème aujourd'hui qui fait échouer beaucoup de gens, c'est qu'on n'est pas attaché à la parole de Dieu. Amen. On ne prie pas la parole. On ne médite pas la parole. Jésus. La parole de Dieu, c'est le conseil de tous les temps. Oh my God. Et la parole de Dieu, c'est en même temps l'épée aussi qui nous permet de vaincre les ruses du diable. Amen. Nous allons mettre ces deux sujets ensemble, en même temps pour refuser aussi, au travers de cette parole, tout conseil du méchant qui vient des ténèbres. Il y a des gens qui sont en train de planifier un conseil. Parce que les gens savent que tu écoutes beaucoup telle personne. Oh my God. Tu suis beaucoup telle personne. Alors ils vont passer par cette personne-là. La pauvre ne connaissait même pas. Il te donne juste un conseil, mais il ne sait pas que l'ennemi a manipulé des choses pour que tu puisses suivre un mauvais conseil. Nous allons refuser cela au nom de Jésus. Et nous allons proclamer la supériorité de la parole de Dieu dans nos entreprises, dans nos projets. Quelqu'un prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Oui, donne-moi l'amour de la parole au nom de Jésus. Oui, donne-moi de méditer la parole de Dieu. Donne-moi cette discipline au nom de Jésus. Que la parole de Dieu soit la colonne de ma destinée. Amen. Que la parole de Dieu soit mon plus grand conseiller. Amen. Que la parole de Dieu soit mon appui devant chaque direction. Amen. Que la parole de Dieu soit le conseiller qui me conduira vers le bon port. Dans le nom de Jésus, je me lève contre tout conseil des méchants qui vient du ténèbre pour me dérouter. Je les rends nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'ennemi n'aura pas de dessus dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je sais que tu régneras et tu régneras pour toujours. Il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, oh, il m'a aimé, Jésus, il m'a aimé, alléluia, alléluia, il m'a aimé, alléluia, alléluia, il m'a sauvé, oh.
alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Avant de donner la parole et à clôturer, j'aimerais insister sur la contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Laissez-nous insister. Si Dieu te met à cœur, n'hésite pas. Peut-être que ta bénédiction est attachée à cette sémence. Peut-être que quelque chose va se déclencher. Tu pouvais bien faire ça. Dans le monde, il y a des gens qui donnent des grosses voitures aux musiciens. Dans le monde, il y a des gens qui distribuent de l'argent pour qu'on chante leur nom. Mais nous, dans le royaume, nous voulons faire avancer l'évangile. Nous voulons que quelqu'un soit touché. Là où tu es, tu as le téléphone. Toutes les coordonnées sont là, dans le live. Tu as un téléphone, tu as un numéro sur M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Tu as un compte bancaire. Il y a quelqu'un qui connaît la mague à Kasavubu. Il peut venir. Et nous sommes convaincus que le Seigneur te bénira énormément. Soyez bénis. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? Quel moment dans la présence du Seigneur, et nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Henri Papa. Comme nous étions en train de dire hier, pasteur, en tout cas, vous êtes une très grande bénédiction pour nous. Gloire à Dieu. À chaque fois que vous êtes avec nous, à chaque fois que nous vous suivons, on n'a même pas besoin de quitter la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Besoin de toujours rester là. Gloire à Surtout Dieu. avec cette chanson que vous venez de chanter tout à l'heure. Ah oui, hein. C'est comme si on allait dormir ici. C'est comme si le Saint-Esprit sait que le pasteur Dédé est à Mbujimaï. Vraiment. Comme s'ils nous ont donné cette inspiration. Amen. Pour qu'on fasse comme si on était avec lui là-bas. Boujima, et aujourd'hui déjà, nous le dirons tout à l'heure, à partir de 16h, la gloire de Dieu va se manifester de l'autre côté. Et nous savons que Dieu fera cela pour sa seule et unique gloire. Alors, nous allons lire nos communiqués. Midi en prière, intercession victorieuse. Rendez-vous